Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la charge des ions monoatomiques. Donc dans ce premier exemple, nous allons traiter du cas du lithium qui est ici, dans la première colonne de la classification périodique. Là, le lithium il est ici. Le lithium, son numéro atomique c'est 3, donc dans son noyau il possède 3 protons. Pour l'isotope le plus répandu, il possède 4 neutrons. Et dans son cortège électronique, il possède donc 3 électrons. Donc dans le modèle qui est très simplifié ici, on a fait le bilan de cet atome avec ses 3 charges positives dans le noyau et les 3 charges négatives qui sont les électrons autour. Donc électriquement, cette entité-là est neutre. C'est ce qu'on a déjà décrit dans la précédente vidéo. Maintenant, l'atome de lithium, lorsqu'il va se transformer en ion, il a tendance à perdre un électron. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ce comportement-là que peuvent avoir les éléments, à savoir les atomes soit perdent soit gagnent des électrons. Alors, il perd un électron, et dans ce cas-là, je refais le même schéma, sauf que j'enlève un électron, et on va refaire le bilan. On a maintenant 3 charges positives qui sont toujours dans le noyau, on n'a pas touché au noyau, et 2 charges négatives des électrons qui sont dans le nuage électronique. Donc il y a un déséquilibre au point de vue électrique, il n'y a plus l'électroneutralité, et ce déséquilibre il est en faveur des charges positives, et en faveur de plus 1. Alors je te rappelle la charge élémentaire, la charge élémentaire d'un électron est de moins 1,6 10 moins 19 coulombs, alors que la charge d'un proton, elle est de plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc là concrètement, un proton compense, la charge d'un proton compense la charge d'un électron, sauf que là, il y a un déséquilibre. Donc finalement, il y a un déséquilibre en faveur des charges positives, et ce déséquilibre, il a une valeur de 1. C'est pour ça que, au symbole de l'élément, lorsqu'il est à l'état ionique, pour le lithium, on va marquer Li+, parce qu'il y a un décalage d'une charge. Alors, on pourrait écrire Li1+, mais la convention veut que lorsque ça vaut 1, ce décalage-là, on ne marque pas le 1. Bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant si on change d'ion et que l'on passe sur un autre type d'ion? Alors là, dans cet exemple-là, on va prendre le magnésium. Alors si je prends le magnésium, on va le chercher dans la classification périodique, il est ici le magnésium, tu vois. Il est dans la deuxième colonne de la classification périodique. Donc, je te rappelle, le lithium, il était dans la première, le magnésium, lui, est dans la deuxième colonne de cette classification périodique. Alors, regardez maintenant son comportement. Donc, le magnésium, lui, son numéro atomique, c'est 12. Donc, il possède dans son noyau 12 protons. Dans son partage électronique, il y a 12 électrons. Il y a électroneutralité lorsqu'il est à l'état atomique. Mais le magnésium, lorsqu'il se transforme en ion magnésium, va avoir tendance, lui, à perdre 2 électrons. Tiens, c'est intéressant, tu vois, parce que quand on revient à la classification périodique, et on y reviendra sur cet aspect-là, le lithium qui était dans la première colonne, lui, a tendance à perdre un électron, alors que le magnésium qui, lui, est dans la deuxième colonne, a tendance à en perdre 2 spontanément. On reviendra sur cet aspect-là qui est assez important. Donc pour se transformer en ion, l'atome de magnésium perd 2 électrons. Donc là, j'ai enlevé sur la petite animation 2 électrons. Donc il y a toujours un déséquilibre, mais ce coup-ci, il y a un déséquilibre en faveur des charges positives qui ne vaut pas 1, il vaut 2. Il y a 12 charges positives dans le noyau, 10 électrons qui chacun portent une charge négative, ce qui fait une différence de plus 2 pour les charges positives, d'où le symbole de l'ion magnésium, Mg2+. Alors tu as vu tout à l'heure, quand c'était un décalage de 1, on ne marquait pas, mais quand on a un décalage supérieur à 1, dans ce cas-là, on marque 2+. Ok, maintenant on va s'intéresser à un autre élément, parce que là on a vu 2 éléments qui spontanément avaient tendance à céder 1, voire des électrons, plusieurs électrons, 1 dans le cas du lithium, 2 dans le cas du magnésium. Maintenant on va voir le cas inverse, parce qu'il existe des éléments qui eux ont tendance à récupérer des électrons. Et ça va être le cas par exemple de l'atome de fluor. Donc si on prend l'atome de fluor, son numéro atomique c'est 9, et on va regarder son comportement. Allez, on y va. Donc l'atome de fluor, lui, a 9 protons, 9 électrons, lorsqu'il est à l'état atomique, électriquement neutre. Mais lui, par contre, il a tendance à récupérer un électron. S'il récupère un électron, il se retrouve avec 9 charges positives dans son noyau. Le noyau ne change pas, ça ne bouge pas. Par contre, il récupère une charge négative. Donc il y a un déséquilibre en faveur des charges négatives et
en l'occurrence, on va noter cet atome de fluor, F-. Voilà. Donc c'est pareil, s'il y a un déséquilibre de 2 charges négatives, on va le noter F de moins. Voilà, j'espère que tu as compris. On va faire un dernier petit exercice histoire de voir si tu as compris. Si on prend l'atome de sodium, tiens, on va retourner dans la classification périodique, histoire de voir si ça fonctionne bien, cette histoire de classification périodique. Voilà, l'atome de sodium, il est dans la première colonne. Si tu as commencé à comprendre un petit peu ce que je t'ai expliqué, il n'est pas impossible qu'il fonctionne comme le lithium. On a vu que ceux qui étaient dans la première colonne, ils avaient tendance à perdre un électron, et on va voir son comportement. Donc si je prends le nombre de charges positives du sodium, ah oui, j'ai oublié de regarder son numéro atomique à sodium. Donc allons-y, regardons le numéro atomique du sodium. Le numéro atomique du sodium, c'est 11. Je crois qu'après, on me demande le numéro atomique du chlore. Le chlore, c'est 17. Donc on va les noter. Donc atome de sodium, nombre de charges positives, nombre de charges négatives. Il y a forcément l'électroneutralité. L'atome, il a autant de protons qu'il n'a d'électrons dans son partage électronique. Pareil pour le chlore, il a autant de protons dans son noyau qu'il n'y a d'électrons dans son nuage électronique. Par contre, l'ion sodium, Na+. Là, on me dit, bon, le nombre de charges positives, il n'a pas changé. Oui, ça, c'est pas surprenant, hein. Je te rappelle, on ne touche pas au noyau lorsque l'on passe d'un atome à un ion. On ne touche pas au noyau, donc il n'y a aucune raison pour que le nombre de protons au sein du noyau évolue. Donc ça, c'est normal. Par contre, il y a un déséquilibre en faveur des charges positives. S'il y a un déséquilibre en faveur des charges positives, puisque son symbole c'est Na+, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Et là, ça correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple du lithium. Première colonne de la classification, il perd un électron. Bah tiens, le sodium, lui, il va également perdre un électron. Maintenant, si on prend l'ion chlorure, Cl-, évidemment, le noyau, ça ne bouge pas, hein, on a dit, c'est juste au niveau du cortège électronique que ça se passe, hein, la transition entre un atome et un ion. Donc ici, on a Cl-, donc il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est en faveur des charges négatives et il y a un déséquilibre d'une valeur de 1. Donc on a donc 18 électrons pour l'ion chlorure. Alors on va revenir dans une prochaine vidéo sur cette classification périodique parce que c'est un véritable outil du chimiste et il est important de bien comprendre son fonctionnement pour essayer un petit peu d'anticiper le comportement que vont avoir les éléments ou les ions. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.